Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et heureux de vous retrouver sur la chaîne après plusieurs jours d'absence. Bon, malheureusement, la période était douloureuse pour moi parce que j'ai perdu ma maman la semaine dernière, compliqué émotionnellement et au niveau du temps, mais je suis de retour pour un maximum de vidéos quotidiennes. Likez et commentez pour nous donner de la force et aujourd'hui, comme bien souvent, on va regarder les actualités crypto les plus chaudes et on va jeter un œil sur le graphique du Bitcoin et Ethereum. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et là, sur la semaine qui s'est écoulée, eh ben, on a un marché qui est en repli. On a dépassé les 4% de baisse sur le top 100. Et là, aujourd'hui, en ce dimanche 21 décembre 2025, eh ben, on est sur un petit rebond. On n'est pas loin des 1% de hausse. Et on va enchaîner tout de suite sur ce qui passe dans les news. Et ben, la première actualité, c'est sur le Bitcoin. On a les données de CryptoQuant qui montrent une contraction nette de la demande de Bitcoin au quatrième trimestre et les entrées nettes sur les exchanges augmentent, ce qui suggère une pression vendeuse plus marquée et le comportement des détenteurs à court terme devient plus défensif. Et ça, c'est typique d'un marché baissier. Et cette baisse de la demande confirme une phase de consolidation profonde parce que sans catalyseur macro ou institutionnel fort, eh ben, le Bitcoin pourrait rester sous pression à court terme. Et au niveau des ETF, eh ben, on a l'ETF Bitcoin de BlackRock qui affiche des flux entrants records malgré tout en 2025, malgré cette performance négative là sur le court terme. Et il s'agit d'un cas rare où les investisseurs continuent d'allouer du capital indépendamment du prix. Et ces flux proviennent majoritairement d'investisseurs institutionnels de long terme. Et ce signal est structurellement haussier. Les institutions construisent des positions stratégiques, même dans un contexte de marché baissier. Et ça, c'est dans l'optique de préparer potentiellement le prochain cycle, donc le prochain bull run. On a Van Eck qui a déposé un dossier pour un ETF Avalanche intégrant des récompenses de stacking sur Avax. Le produit vise à combiner exposition au prix et rendement on-chain et ça va faire partie de l'un des premiers ETF à chercher explicitement à capter la valeur du stacking. Et cette initiative marque une évolution majeure des ETF crypto. On ne vend plus seulement un actif, mais un flux de rendement, ce qui pourrait accélérer par la suite l'adoption institutionnelle des blockchains Proof of Stake. Alors, au niveau de l'ETH, on a la prochaine mise à jour qui est surnommée Glamsterdam. Donc c'est un petit clin d'œil, je pense, à Amsterdam vu la photo. Et cette mise à jour vise à améliorer l'équité dans la gestion du MEV, donc c'est la Maximal Extractable Value, et elle cherche à réduire les avantages excessifs des validateurs et des acteurs spécialisés dans l'extraction du MEV. Et l'objectif est de renforcer la neutralité du réseau et l'expérience utilisateur. Donc un Ethereum plus équitable et prévisible renforce sa crédibilité comme une infrastructure financière globale. Et c'est un point clé pour l'adoption institutionnelle, toujours sur le long terme. On a Uniswap et le token Uni qui a progressé d'environ 19% après l'ouverture d'un vote de gouvernance. Et ce vote concerne l'activation des protocoles fees permettant de redistribuer une partie des revenus aux détenteurs et aux protocoles. Et cela marque une étape majeure dans la monétisation du DEX, donc de l'exchange décentralisé. Et le marché valorise de plus en plus les protocoles capables de générer des flux de trésorerie. Et Uniswap commence à être perçu comme un actif productif et pas seulement spéculatif. Alors j'en avais déjà parlé deux, trois fois dans les précédentes vidéos. On a le gouvernement du Royaume-Uni qui publie de nouvelles briques de son crypto rulebook. Et le cadre vise à encadrer les stablecoins, les plateformes d'échange et les services crypto. Et l'approche se vaut plus claire et structurée que par le passé. Et c'est une réglementation lisible qui est souvent perçue comme haussière à moyen terme et elle réduit l'incertitude et favorise l'arrivée d'acteurs institutionnels et bancaires sur le marché crypto, en tout cas au Royaume-Uni. Alors là, on va être un petit peu plus exotique. On a les îles Marshall qui lancent un projet pilote de revenu universel utilisant des paiements crypto. Et le programme vise à pallier les limites du système bancaire local. Et il s'agit d'une expérimentation à l'échelle nationale qui est rare dans le secteur. Et ce type d'initiative illustre le potentiel de la crypto comme infrastructure financière alternative, et particulièrement dans les régions sous-bancarisées, comme c'est le cas dans les îles Marshall ou aussi dans les pays d'Afrique.
Alors maintenant, on va regarder de plus près comment ça évolue sur le prix du BTC face au dollar. Bon, bah là, depuis ces derniers jours, eh ben, on a le prix qui est plutôt stable là, depuis un mois. On est sur les environs de prix des 90 000 dollars. Donc on a pas mal varié autour de ces prix. Donc voilà, on reste dans une consolidation là, sur le court terme depuis un mois maintenant. Il n'y a pas vraiment de direction claire qui se dessine. Alors peut-être que, ben, on a une consolidation là qui est en train de se faire et qui prend de la hauteur et ça en général et ben, c'est ce qu'on appelle, un bear flag donc on a quelque chose comme ça qui va évoluer et puis ça en général ça va plutôt partir vers le bas donc ça pourrait confirmer, le bear market qui se dessine. Alors pour rappel, c'était la grosse trend line en rouge qui est dessinée et là comme on est, passé en dessous depuis un mois maintenant. Bah, ça, c'est déjà le 1 signal du bear market et même par rapport au cycle passé, on est, normalement dans le timing pour partir dans un bear market et voilà depuis, quelques petites semaines, on est en dessous et puis ce qui va vraiment, vraiment compter, ça va être la clôture mensuelle qui arrive, là d'ici 10 jours. Là, on avait déjà clôturé en dessous, le mois précédent sous notre résistance en rouge et là, on est presque sur une bougie d'incertitude mais là, si on clôture à ce niveau de prix, et ben, ça pourrait confirmer et ben, le début de bear market qui se dessine. Alors bon, quand je dis bear market, c'est pas forcément d'avoir une chute incroyable qui irait dans ces niveaux-là, mais il faut déjà regarder les indicateurs au niveau des indicateurs, là, des moyennes mobiles. Déjà, comme je regarde précédemment sur les dernières vidéos, et ben là, on est actuellement sur la moyenne mobile 20 mois, on est pile dessus et si on casse ces niveaux et ben, on pourrait retrouver le niveau des 55 000 voire bon, on va dire les 60 000. Ce serait le prochain objectif, donc ce serait les niveaux précédents que l'on a eu, courant 2024 donc c'est le gros support et puis ce serait aussi les précédents tops du, bull run 2021 donc là on a des points qui sont très durs sur ces niveaux-là. Donc il n'est pas impossible qu'on retrouve ces niveaux pendant le prochain bear market et si on regarde au niveau du ruban et ben, on est en train de surfer sur la vague, on est pile sur le haut du ruban, tout là-haut là, 88 000 $. Donc là, on a le point bas du ruban qui est à 66 000 aussi, donc ça concorderait aussi, pour, les objectifs à venir, sur le BTC, sur le bear market. Mais là, actuellement, on est en train de construire sur ce niveau. Bon, sur le journalier, on est clairement en dessous, ça c'était indéniable. On l'a vu plusieurs fois, par le passé, mais là, sur le court terme, oui, c'est bearish et bon, il faudrait casser vraiment les niveaux comme je l'avais dit, les 75 000 déjà pour descendre encore plus bas. Mais là, on est en train de consolider sur nos niveaux actuels et c'est pas impossible qu'on ait un petit bear flag qui se dessine et puis bon, on va voir comment ça se passe par la suite, parce que là, j'ai pas encore forcément, assez d'indications. On est sur ce niveau-là depuis plusieurs jours maintenant et puis sur le Therum, donc le TH, c'est, la même chose. On construit un peu le même genre de figure, ici et si je regarde au niveau des moyennes mobiles aussi, ben, on est, bon, sur le journalier, on est en dessous, donc c'est pas le plus parlant. Sur le semestre et sur l'hebdomadaire plutôt, on est sur, les niveaux, des moyennes mobiles, 50 et 100 semaines, qui sont au niveau des 3 000 $. On est aussi au niveau des 3 000 $ aussi actuellement, donc on est vraiment, pile dessus et ce qui est marrant, c'est qu'on a la moyenne mobile 200 semaines qui est vraiment toute plate depuis 2025. On est sur les 2 454 $. Donc ce serait le point dur à rejoindre, si, le TH devrait casser, à la baisse prochainement. Heu, mais là, pour l'instant, c'est en train de consolider et puis les mises à jour, ça va plutôt dans le bon sens aussi, donc ça résiste fort sur, le Therum et si je regarde les moyennes, donc là, sur le ruban, on est en dessous en semestriel aussi, enfin en hebdomadaire, je sais pas pourquoi j'ai dit semestriel, mais c'est l'hebdomadaire. En mensuel, on est dessus aussi, comme le bitcoin, on est en train de surfer sur la vague et bon après, ouais, le point bas, ce serait aussi, les 2 400 $ sur le bas de la vague. Donc voilà, 2 500, je pense que c'est vraiment le point dur à viser sur le bear market. Voilà, ce serait un très très bon point d'achat, je pense, à venir, voilà, si le prix devrait continuer à baisser. Euh, Toc, donc, moyenne mobile, ça j'ai regardé. Et là, en mensuel, j'ai pas vu, mais on était aussi sur ce niveau de prix. On est sur la
Sur la 20 mois, on est pile dessus, sur les 3000 $. Ensuite, il y a les 2500, c'est la 50 mois. Et on a la 100 mois qui commence tout pile à se dessiner. On est à 1600 $. Donc, ça sera vraiment le point ultra bas. Et puis, en plus, ça rejoindrait un peu la trend qu'on a ici. On a déjà 2 points qui sont dessinés. Et puis, on aurait la trendline éventuellement assez long terme qui est ici. Voilà, ce serait vraiment les 1600, ce serait l'ultime point bas pour l'Ethereum sur les prochains jours. Enfin, les prochains jours, en tout cas les prochains mois plutôt. Je pense pas que ça va descendre d'un coup sur les prochains jours, mais c'est pas impossible que on rejoigne ces prix-là dans un futur proche, 2026, si le scénario baissier est beaucoup marqué. Euh, mais on va voir si ça consolide encore à ces niveaux de prix. On est toujours surpris dans le monde de la crypto. Et voilà ce que je peux dire sur l'évolution du prix pour l'instant. En général, décembre, ça c'est calme et puis ça se relance plutôt sur le premier trimestre. Donc on va regarder ça ensemble prochainement. En tout cas, abonnez-vous, likez et commentez. Ça encourage mon travail. Et puis on se retrouve normalement demain. Très bon dimanche. Ciao, bye.